Maintenant. Bonjour tout le monde, bienvenue à la séance ordinaire du Conseil municipal de la municipalité de Saint-Denis-du-Coucheville, qui se tient le lundi 8 septembre 2025 à 19h dans la salle du Conseil, située au 275 rue Nelson, conformément aux dispositions du Code municipal du Québec. Sont présents Madame la conseillère de Stapel, Messieurs les conseillers Éric Lévesque, bonsoir, Monsieur Le Ganoiseau, bonsoir, Monsieur François Version, bonsoir, et Monsieur François Duchamp. Bonsoir. Alors, je constate le programme. Il y a aussi la présence de M. André Charon, qui est notre directeur général et député trésorier par intérim. Alors, je déclare la séance est faite. Maintenant, un petit suivi du mois. Alors, le conseil municipal souhaite une bonne année scolaire à tous les étudiants, à tout le personnel de notre école, mais aussi à tous les citoyens de Saint-Denis-sur-Richelieu travaillant dans le réseau scolaire. Maintenant, les faits saillants de notre séance de ce soir, vos représentants seront appelés à voter sur des résolutions pour nommer Mme Lynn Ross comme présidente d'élection, Mme Gélie Rondeau comme secrétaire d'élection pour les élections municipales qui se tiendront le 2 novembre. Les mises en candidature débuteront le 19 septembre prochain et se termineront le 3. Du côté de la sécurité publique, vos représentants seront appelés à voter aussi sur 3 résolutions concernant notre service incendie. La première résolution concerne la volonté d'avoir une entente pour la délégation de pouvoir entre la municipalité de Saint-Ours et celle de Saint-Bélier. Et aussi de nommer le maire de Saint-Denis et le directeur général pour l'élaboration de l'entente. L'entente visera à renforcer la sécurité des citoyens, d'optimiser l'utilisation des ressources humaines, matérielles et financières et d'améliorer la couverture de risque. La deuxième résolution est la création d'un comité de coordination intermunicipale incendie qui aura pour mandat d'agir notamment sur les enjeux budgétaires, les ressources humaines, opérationnelles et réglementaires liées à la sécurité incendie. Tandis que la troisième résolution vise à faire une demande concernant le volet coopération et gouvernance municipale du Fonds de région et ruralité pour l'obtention du matériel incendie. Il est important de mentionner que dans le futur, vos élus seront appelés à voter sur l'entente de délégation de pouvoir avant de signer. Et advenant le cas où celle-ci serait mécontent dans l'avenir de l'entente signée, vos élus pourront toujours décider de se retirer de la dite entente. Du côté de la vie communautaire, il faut féliciter le Vieux Marché pour la 42e édition. Merci au comité organisateur renouvelé pour cette belle édition, qui fut un très grand succès grâce au beau temps, mais surtout grâce aux bénévoles et aux artistes, sans lesquels la fête ne pourrait avoir lieu. Ce fut un réel plaisir de vous voir en si grand nombre. Toujours en août, le pub chez Dr. Nelson a fêté son 5e anniversaire. Ce fut un très beau succès de bout à l'autre de l'événement. Pour une 4e année aussi, les beaux dimanches de Dr. Nelson ont été très appréciés. Et nous avons assisté à une augmentation toujours constante de la participation, ce qui augure très bien pour l'an prochain. Maintenant, du côté du camp jour, nous donnons à remercier les moniteurs, les monitrices du camp jour. Vous avez fait un excellent travail auprès de nos jeunes durant l'été. Le 17 août, il y avait lieu le tournoi de la Ligue de soccer des Patriotes. Nous félicitons nos jeunes et entraîneurs qui ont bien représenté Saint-Denis par leur courage et leur ténacité. Il est important de remercier les entraîneurs et les arbitres de la saison 2025. Vous avez permis à quelques 60 jeunes de bouger et de compétitionner. Merci également aux parents de tous ces jeunes. Vos encouragements positifs furent très appréciés. La période d'inscription pour les activités automnales est débutée. Je vous invite à consulter la page Facebook pour voir les activités qui vous sont offertes et aussi de participer en grand nombre. En parlant de notre page Facebook, allez voir la panoplie d'activités culturelles qui vous sont offertes tout au long du mois de septembre. En 2026, il va falloir vraiment s'attaquer à la vétusté de notre site Internet pour que Facebook ne soit pas l'unique référence.
Maintenant, Madame Laval, il y a d'autres activités que j'aurais oubliées ou que Oui. j'ai soulignées. Il y a des organismes qui nous ont contactés pour nous mentionner qu'il y avait des belles activités aussi qui s'en viennent au mois de septembre. Je prends juste 2 minutes pour vous en parler. Premièrement, il y a la mise sur pied d'un nouveau café rencontre pour parler espagnol et français, dans le fond, pour favoriser les échanges avec les travailleurs étrangers, pour les gens de Saint-Denis francophones qui aimeraient apprendre à parler espagnol, améliorer leur espagnol, puis les travailleurs étrangers qui aimeraient améliorer leur français. Donc, c'est des rencontres vraiment conviviales. Il n'y a pas de tarif d'inscription. Ça se passe chez Nelson un dimanche sur deux à 14 heures. Donc, vous vous présentez vraiment, pas besoin de réservation. Le prochain dimanche, ça va être le 21 septembre. Il y a la Société d'histoire qui va tenir son colloque au mois d'octobre, le 25 octobre. Donc, la programmation n'est pas encore sortie, mais on vous invite à mettre cette date dans votre agenda, y assister. Puis, encore chez Nelson, il y a des ateliers créatifs qui vont être offerts gratuitement à la population. Donc, il y a 2 types d'ateliers. Il y en a un qui s'appelle Chanter lousse, donc on va chanter en groupe. Puis l'autre, ça s'appelle Écrit libre, donc c'est un atelier d'écriture. Donc, c'est vraiment des ateliers qui sont offerts à toute la population, que vous soyez artiste ou pas du tout, simplement pour le plaisir de rencontrer des nouvelles personnes, de se rassembler. C'est gratuit, mais il faut être membre de l'organisme, par exemple. Vous pouvez vous inscrire sur place ou par Internet. C'est 10 pour être membre de chez Nelson. Vous avez accès à, je crois que c'est 14 ateliers. Ça aura lieu les mardis après-midi de 13h à 14h30. Donc, les participants grand nombre. Ça va être très sympathique. Ça fait le tour aussi, maire. Il y avait pas, ou c'est moi qui n'avais pas, il est chez lui qui avait pas fait ça. Le colloque, Oui, c'est pas. déjà parlé, juste la date. Les journées de la culture. Les journées de la culture, ben, il y a plusieurs activités qui se passent, mais comme Oui. Éric l'a dit, vous pouvez consulter le site Internet, mais à la Maison Mance, il va y avoir un vernissage des œuvres d'art que les enfants ont fait cet été à l'initiation de Marilyn Desloisirs, qui avait encouragé les jeunes à faire des peintures. Il va y avoir la projection d'un film aussi qui s'appelle Aux âmes patriotes, un film qui traite des patriotes qui a été, entre autres, tourné à Saint-Denis. Il y a des dizaines qui jouent dans ce film-là, donc il faut s'inscrire aussi pour ça. Puis, il va y avoir le lancement de notre politique culturelle aussi pendant cette fin de semaine-là. Alors, surveiller nos réseaux sociaux pour ne rien manquer de ces belles activités. Très bien, merci. Alors maintenant, on va pouvoir poursuivre notre séance. Alors, à l'administration générale, au 2.1, c'est l'adoption de l'ordre du jour. Entendu que les membres du conseil municipal ont pris connaissance de l'ordre du jour de la séance ordinaire du 8 septembre 2025, j'aurais besoin de quelqu'un pour proposer, quelqu'un pour appuyer. M. François Version propose. M. François Richard appuie. M. Lévesque. Non, c'est les autres. Non, on en avait. Alors, c'est résolu à l'unanimité. Maintenant, en second 2.2, qui est l'approbation du procès verbal de la séance ordinaire du 4 août 2025. Entendu que les membres du Conseil ont pris connaissance du procès verbal de la séance ordinaire du 4 août 2025 et qu'il semble être satisfait, j'aurais besoin de quelqu'un pour proposer et quelqu'un pour appuyer ce procès verbal. M. Boiseau, Mme Lavalette appuie, M. Lévesque, M. Richard, M. Version, alors c'est résolu à l'unanimité. Maintenant, c'est l'approbation du procès verbal de la séance extraordinaire du 13 août 2025. Entendu que les membres du conseil municipal ont pris connaissance du procès verbal de la séance extraordinaire du 13 août 2025 et qui s'en déclarent satisfaits, j'aurais besoin de quelqu'un pour proposer, quelqu'un pour appuyer. M. François Richard propose, M. François Version, la belle, M. Lévesque, M. Loiseau. Alors, c'est résolu à l'unanimité. Maintenant, les comptes payés. Alors, pour les comptes payés, au 2.3, c'est l'approbation de la liste des comptes payés du mois d'août 2025. Alors, les montants importants, on voit les remises de retenues à la source provinciale, les DAF, de 22 620 et 62. On a aussi un montant chez Desjardins là, pour toutes les festivités là, qui est écrites sur, je crois que c'est la carte de crédit du Visa. Après ça, on a la ferme Révinois pour le deuxième pour les taux de charge élevés de 3 909,15. Par la suite, on a l'entreprise J. Provo incorporée, puis qui est l'épandage là-bas de poussière, un montant de 10 624,62.
pour un total pour un grand total de 196 579 et 60. Alors, j'aurais besoin de quelqu'un pour proposer, quelqu'un pour appuyer les comptes affectés. Monsieur François Bertion me propose. Monsieur Richard vous appuie. Monsieur Lévesque, vous êtes en accord. Oui. Monsieur Oiseau, Madame Labelle. Alors, c'est résolu à l'unanimité. Maintenant, au 2.5, la nomination de la présidente d'élection pour l'élection municipale 2025. Monsieur Bertrand, si vous voulez. Oui, attendu que le greffier trésorier de toute municipalité régie par la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités est d'office le président d'élection pour toute élection qui se tient en vertu de cette loi. Entendu que le greffier trésorier ne peut refuser d'agir comme président d'élection qu'avec l'autorisation de la Commission municipale du Québec. Entendu que M. André Charon, directeur général et greffier trésorier par intérim, demande l'autorisation de ne pas agir comme président d'élection lors de l'élection générale du 2 novembre 2025 dans la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu. Entendu que le LRM prévoit qu'en cas de refus ou d'empêchement d'agir du greffier trésorier, son adjoint est d'office président d'élection. Je propose de nommer Mme Lynn Ross, adjointe de direction et greffière adjointe en tant que présidente d'élection pour les élections municipales générales 2025. Alors, j'aurais besoin de quelqu'un pour proposer. Vous avez proposé, excusez, et M. Richard appuie, M. Lévesque est devant la parole, M. Loiseau et Mme Labelle. Alors, c'est résolu à l'unanimité. Maintenant, le 2.6, qui est la nomination de la secrétaire d'élection pour l'élection municipale 2025, M. Bertion. Attendu que des élections municipales générales doivent se tenir en 2025, conformément à la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Attendu que l'article 71 de ladite loi permet à la présidente d'élection de nommer une secrétaire d'élection pour l'assister dans l'exercice de ses fonctions. Entendu que Mme Lynn Ross, présidente d'élection de la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu, recommande la nomination de Mme Jeannie Rondeau à ce poste. Entendu que Mme Jeannie Rondeau possède les compétences et l'expérience nécessaires pour assumer les responsabilités liées à cette fonction. Je propose que Mme Jeannie Rondeau soit nommée à titre de secrétaire d'élection pour les élections municipales générales de 2025. Que cette nomination prenne effet immédiatement et demeure valide jusqu'à la clôture officielle du processus électoral. Est-ce qu'on a quelqu'un pour appuyer? Mme Labelle, M. Lévesque, M. Richard, M. Oiseau, qui est en accord. Alors, c'est résolu à l'unanimité. Maintenant, le 2.7, qui est la rémunération du personnel électoral pour l'élection 2025. Attendu qu'une élection aura lieu le 2 novembre 2025 et le vote par anticipation le 26 octobre 2025. Attendu que le Conseil peut, en tout temps, fixer une rémunération supérieure à celle déterminée par le règlement sur les rémunérations payables lors d'élections et de référendums municipaux et prévue par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, conformément à la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Entendu que la municipalité désire offrir une rémunération susceptible de favoriser le recrutement, je propose que le conseil municipal adopte le tarif de rémunération pour le personnel électoral suivant. Scrutatrice ou scrutateur, 22 de l'heure. Secrétaire bureau de vote, 22 de l'heure. Primo, 22 de l'heure. Que les fonds nécessaires au paiement de cette dépense soient puisés à même les fonds réservés élections, tels que prévus au rapport budgétaire. Est-ce que quelqu'un appuie? M. François Richard appuie, M. Lévesque est en accord? Oui. M. Loiseau, Mme Labelle. Alors, c'est résolu à l'unanimité. Maintenant, le 2.8, qui est l'embauche temporaire d'une technicienne comptable. Attendu que le poste de technicienne comptable est actuellement vacant. Attendu que la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu a procédé à une ouverture de poste pour combler cette fonction, mais qu'aucun des candidats n'a été retenu. Attendu que les opérations comptables doivent être maintenues sans interruption afin d'assurer la bonne gestion administrative de la municipalité. Entendu que Mme Léonie Guilbeault a été référée par notre vérificateur comptable, M. Daniel Tétrault, et qu'elle possède les qualifications nécessaires pour assumer temporairement les fonctions de technicienne comptable. Attendu que l'embauche temporaire de Mme Guilbeault est requise 2 jours par semaine jusqu'à l'entrée en fonction d'une nouvelle technicienne comptable.
Attendu que le taux horaire de Mme Guilbeault est établi à 67,67 sous, incluant tous les bénéfices marginaux. Attendu que le coût total pour une journée de travail, incluant le salaire, le temps de déplacement, les frais de déplacement et les frais de repas, est fixé à 186,25. Attendu que cette offre est valide jusqu'au 31 décembre 2025. Je propose que la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu procède à l'embauche temporaire de Mme Guilbeault à titre de technicienne comptable, et ce, jusqu'à l'embauche officielle d'une personne pour pourvoir ce poste de façon permanente selon les modalités financières mentionnées ci-dessus. Monsieur François Pichard, vous avez plus. Monsieur Lévesque, vous attendez encore? Monsieur Loiseau? Madame Labelle, alors c'est résolu à l'unanimité. Maintenant, c'est le 2.9, qui est l'approbation de l'offre de service de la Société protectrice des animaux de Drummond. Attendu la fin de l'entente avec la Société protectrice des animaux de Drummond le 31 décembre 2025, attendu que la municipalité a reçu un renouvellement de l'offre de service pour les années 2026 à 2030 du SPAD, attendu que le règlement d'application de la loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens, loi P38.002, a été édicté le 1er avril 2021 et qui prévoit des obligations pour les municipalités. Attendu que la municipalité peut désigner toute personne pour l'application des dispositions de ce règlement et qu'elle entend désigner l'organisme qui appliquera le règlement sur les animaux sur son territoire. Attendu que le SPAD prévoit une augmentation importante et qui est justifiée par la mise à niveau de leur bâtiment afin de respecter les nouvelles normes du MAPAC pour les refuges animaliers et le maintien en emploi. Attendu que la municipalité a reçu un excellent service en 2024 et 2025 de la part du SPAD. Je propose d'accepter l'offre du service animalier de la Société protectrice des animaux de Drummond pour un contrat de 5 ans selon les taux suivants par citoyen. En 2026, 5,10 sous, 2027, 5,75, 2028, 6 2029, 6,25 et 2030, 6,50. De nommer tous les employés de la Société protectrice des animaux de Drummond en tant qu'autorité compétente pour l'application du règlement sur les animaux 2023 R299. De nommer tous les employés de la Société protectrice des animaux de Drummond aux fins de l'application des sections 3, 4 et 5 du règlement d'application de la loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens de la loi P38.002. Alors, est-ce qu'on a quelqu'un pour appuyer? Monsieur Loiseau? OK. Monsieur Pichard? Monsieur Lévesque? Oui. Alors, c'est résolu à l'unanimité. Maintenant, c'est le 2.10, c'est la motion de félicitation pour le tournoi de soccer à Saint-Gilles. Madame Labelle, s'il vous plaît. Oui. Attendu le succès remarquable du tournoi de soccer organisé par la municipalité de Saint-Jude. Attendu l'ambiance chaleureuse, l'esprit sportif et le dynamisme qui ont marqué cet événement rassembleur. Attendu l'implication des parents bénévoles dont le dévouement et l'engagement ont grandement contribué à la réussite du tournoi et au bien-être des jeunes participants. Il est proposé que la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu adresse ses plus sincères félicitations à la municipalité de Saint-Gilles pour l'organisation de ce tournoi de soccer. Il est également proposé que soit souligné et chaleureusement remercié les parents bénévoles pour leur précieuse contribution, leur générosité et leur soutien indéfectible envers la jeunesse de notre région. Merci, Madame Labelle. Maintenant, au 2.11, c'est la demande d'aide financière de l'organisation de la Fondation La Clé sur la Porte. Madame Labelle, s'il vous plaît. Oui, attendu que le conseil municipal a pris connaissance de la demande d'aide financière reçue de l'organisation, la Fondation La Clé sur la Porte au cours des dernières semaines et a procédé à l'analyse de celle-ci. Attendu que le conseil municipal désire signifier son appui à l'organisation, je propose de verser une aide financière de 500 $ pour l'organisme de la Fondation La Clé sur la Porte. Est-ce que quelqu'un a pu? Monsieur Garcia? Oui. Monsieur Lévesque, Monsieur Pichard, Monsieur Loiseau sont d'accord. Alors, c'est résolu à l'unanimité. Au 2.12, c'est l'éducation de l'offre de service, l'expertise en amiante et gestion des contaminants au 599 chemin des Patriotes. Madame Labelle, s'il vous plaît. Attendu que la municipalité effectue actuellement la conception des plans et devis afin d'effectuer la restauration et le réaménagement de l'intérieur de la maison Vézina.
Attendu que ces travaux impliqueront la démolition de certains éléments pouvant contenir diverses matières dangereuses telles que l'amiante et les contaminants. Attendu que la municipalité souhaite réaliser des relevés et des analyses afin d'avoir un rapport technique complet, ainsi que l'élaboration d'un devis technique pour les travaux en présence de contaminants. Attendu que la municipalité a reçu 2 offres de services suite à deux appels d'offres sur invitation, soit les services EXP Inc. pour un montant de 8 500,80 $, 8 580 et l'entreprise Artelia pour un montant de 9 442,50 $. Je propose d'accepter l'offre de services professionnels des services EXP Inc. concernant les travaux d'expertise en amiante et en gestion des contaminants au bâtiment situé au 599 Chemin des Patriotes au montant de 8 580 $. Est-ce qu'on a, merci Mme Lebel, est-ce qu'on a quelqu'un pour appuyer? Monsieur François Bouchard? Monsieur Lévesque est pas d'accord? Oui. Monsieur Loiseau? Monsieur Bertillon, alors c'est résolu à l'unanimité. Maintenant, au point 3, c'est la sécurité publique. Et au 3.1, c'est l'entente relative à la délégation de compétences en matière de services de sécurité incendie entre la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu et la ville de Saint-Ours. Monsieur Lévesque, si vous voulez bien. Tandis que la ville de Saint-Ours et la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu ont tenu une rencontre le 14 juillet 2025 afin de discuter de la possibilité d'une entente de délégation de compétences en matière de sécurité incendie. Attendu que les deux parties ont des intérêts dans la mise en commun de leurs ressources respectives pour assurer un service de sécurité incendie efficace, efficient et conforme aux obligations légales. Attendu que la collaboration intermunicipale dans ce domaine permettrait de renforcer la sécurité des citoyens, d'optimiser l'utilisation des ressources humaines, matérielles et financières et d'améliorer la couverture de risques. Attendu que les élus des deux municipalités souhaitent poursuivre les discussions dans le but d'élaborer les bases d'une entente formelle. Attendu qu'il y a lieu de mandater M. le maire ainsi que le directeur général pour représenter la municipalité dans l'élaboration des termes de la dite entente. Attendu qu'il est opportun de désigner un conseiller juridique pour assurer la rédaction finale de l'entente, conformément aux orientations convenues entre les parties. Attendu qu'une rencontre publique d'information avec les citoyens est prévue dans le cadre de cette démarche afin d'assurer la transparence et la participation citoyenne. Je propose que la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu autorise l'élaboration d'une entente intermunicipale relative à la délégation de compétences en matière de sécurité incendie avec la ville de Saint-Ours, que le maire et le directeur général soient mandatés pour représenter la municipalité dans les démarches nécessaires à l'élaboration de cette entente, que la ville de Saint-Ours procède à la nomination d'un avocat pour la rédaction finale de l'entente, que la municipalité appuie la tenue d'une rencontre d'information auprès des citoyens concernés afin de présenter les objectifs, modalités et impacts de cette entente. Est-ce qu'on a quelqu'un pour appuyer? Monsieur François Bouchard appuie. Monsieur Boiseau, vous êtes bon d'accord? Madame Lavergne? Monsieur Bertillon? Alors, c'est résolu à l'unanimité. Maintenant, c'est le 3.2, qui est la création d'un comité de coordination intermunicipale incendie. Monsieur Lévesque? Attendu que la loi sur les cités et villes, article 468.3, et le Code municipal du Québec, article 569 et suivants, permettent aux municipalités de conclure une entente intermunicipale pour la gestion d'un service public ou l'exercice en commun de compétences municipales. Attendu la volonté des municipalités partenaires de mettre en place un comité stratégique consultatif et décisionnel chargé de la coordination du service de sécurité incendie intermunicipal dans une optique d'efficacité, d'uniformité et de saine gouvernance. Attendu que le comité portera le nom de Comité de coordination intermunicipale incendie, CCII, et qu'il aura pour mandat d'agir notamment sur les enjeux budgétaires, de ressources humaines, opérationnels et réglementaires liés à la sécurité incendie. Attendu que la proposition prévoit une composition représentative, une structure de gouvernance, une fréquence de réunion et des mécanismes de résolution de litiges, incluant un recours à la médiation du MAMH en cas de différend. Je propose d'approuver la mise en place du comité de coordination intermunicipale tel que décrit dans le projet et qu'il soit intégré dans l'entente municipale à intervenir, d'autoriser le maire ainsi que la conseillère désignée
à siéger à titre de représentant officiel de la municipalité au sein du comité avec droit de vote, d'autoriser le directeur général à agir comme membre non votant à titre consultatif, d'entériner les mandats budgétaires, ressources humaines et opérationnelles attribués au comité, de même que les mécanismes de gouvernance incluant les dispositions en politique, d'engager la municipalité à collaborer à l'élaboration et à la signature de l'entente intermunicipale officielle dans les meilleurs délais, d'ordonner la transmission d'une copie de la présente résolution à la municipalité partenaire et au MANH à titre informatif. Alors, est-ce qu'on a quelqu'un qui a publié cette M. Richard, Oiseau, on l'appelle? M. Oui. Alors, c'est résolu, aligné. C'est le 3.3, qui est la demande concernant le volet coopération de gouvernance municipale du Fonds Région et Ruralité, le volet 4, coopération intermunicipale. Monsieur Lévesque. Attendu que le Conseil de la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu reconnaît avoir lu et pris connaissance du guide du demandeur concernant le volet coopération et gouvernance municipale du Fonds Région et Ruralité, sous-volet coopération intermunicipale. Attendu que les organismes municipaux de Saint-Denis-sur-Richelieu et de Saint-Ours désirent présenter un projet de regroupement de services incendie dans le cadre du volet coopération et gouvernance municipale du Fonds Région et Ruralité, je propose que le Conseil de Saint-Denis-sur-Richelieu, que le Conseil de Saint-Denis-sur-Richelieu s'engage à participer au projet de regroupement incendie Saint-Ours et Saint-Ours-Saint-Denis-sur-Richelieu, que le Conseil accepte d'assumer une partie des coûts, à savoir la part minimale exigée dans le cadre du programme conjointement avec la ville de Saint-Ours, qu'advenant le chèque de l'entente, toutes les sommes reçues de la part de la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu seront intégralement remboursées à cette dernière, que le Conseil nomme la ville de Saint-Ours, organisme responsable du projet, et autorise le dépôt du projet dans le cadre du volet coopération et gouvernance municipale du Fonds Région et Ruralité, sous-volet coopération intermunicipale, que le Conseil désigne une élu et ou une fonctionnaire pour signer tout document nécessaire demandé par l'organisme municipal responsable du projet aux fins de la présente demande de subvention. Est-ce qu'on a quelqu'un qui Monsieur Leonardo appuie. Monsieur François Richard Comacar, Oui. Monsieur Verson, oui, c'est résolu à l'idée. Au point 4, c'est transport et pour public, c'est sans objet ce soir. Hygiène, vidéo, point 5, c'est sans objet. Le point 6, c'est santé bien-être, c'est sans objet aussi. Maintenant, on passe au point 7, qui est l'aménagement urbanisme développement. Monsieur, le 7.1, c'est la demande de dérogation mineure visant le 138 et 140 avenue Yamaska. Monsieur Loiseau, vous soulignez. Attendu que la municipalité a reçu une demande de dérogation mineure visant à autoriser l'implantation d'un lieu de repos qui implique plusieurs dérogations à la réglementation pour se réaliser, attendu que le projet implique de redéfinir les limites de terrain entre le 138 et le 140 avenue Yamaska afin que l'emplacement visé pour l'implantation du bâtiment accessoire soit sur le même terrain que l'usage commercial desservi, attendu que le lot du 138 avenue Yamaska a une profondeur de 23,64 mètres, alors qu'il devrait avoir au moins 27 mètres. Attendu que le lot du 138 avenue Yamaska aura une superficie de 348,7 mètres carrés, alors qu'il devrait avoir au moins 550 mètres carrés. Attendu que la rampe amovible qui sera destinée au gestionnaire du lieu de repos sera implantée à environ 0,25 mètres de la future limite de terrain, alors qu'elle aurait dû être à au moins 1 mètre. Attendu que l'aménagement actuel du stationnement ne respecte pas les normes en vigueur. Attendu qu'une bande gazonnée d'1 mètre devrait être aménagée le long de la limite de terrain et qu'une haie opaque ou une clôture devrait séparer le stationnement de la propriété résidentielle voisine. Attendu que l'application des normes actuelles causerait un préjudice sérieux aux demandeurs, puisqu'il serait impossible de réaliser le projet sans déroger à aucune disposition réglementaire. Attendu que le propriétaire du terrain voisin impacté par le projet est le même que celui qui se trouve où se trouve l'épicerie et donc que le projet ne porte pas à atteindre à la jouissance de son droit de propriété.
Attendu que l'approbation de la dérogation n'a pas pour effet d'aggraver les risques en matière de sécurité ou de santé publique ou de porter atteinte à la qualité de l'environnement ou de bien-être général. Attendu que plusieurs dérogations demandées sont déjà existantes depuis plusieurs années, donc ont un caractère mineur, donc ont un caractère mineur. Attendu que le demandeur est de bonne foi. Attendu que le projet est réalisé dans l'intérêt de la communauté afin de favoriser la récupération des contenants de boissons. Attendu que le bâtiment sera implanté en cours avant et qu'il constituera la grande partie de la façade visible de l'avenue Yamaska, qui est occupé par plusieurs bâtiments d'intérêt patrimonial. Attendu qu'il est opportun que le nouveau bâtiment s'harmonise avec le bâtiment principal afin de s'assurer de son intégration dans le milieu. Attendu que la loi permet à une municipalité qui souhaite accorder une dérogation mineure de l'assortir de conditions amenant à son champ de compétence. Attendu que le comité consultatif d'urbanisme a analysé la demande lors de la réunion tenue le 20 août 2025 et recommande au Conseil d'accepter la dérogation mineure en imposant une condition. Attendu l'avis public affiché sur le site Internet et le babillard situé à l'entrée du bureau municipal le 21 août 2025, informant toute personne intéressée de la possibilité de se faire entendre en regard de cette demande lors de la présente séance ordinaire du 8 septembre 2025. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions ou des commentaires à exprimer à ce sujet? Merci beaucoup. Attendu que le Conseil a entendu les intéressés qui souhaitent s'exprimer à l'égard de cette demande, je propose d'accepter la dérogation mineure, soit de permettre l'implantation du lieu de retour malgré que les normes suivantes ne sont pas respectées. La profondeur du flot du 138 avenue Yamaska qui sera de 23,64 mètres au lieu de 27 mètres. La superficie du lot du 138 avenue Yamaska qui sera de 348,7 mètres carrés au lieu de 550 mètres carrés. La rampe amovible qui sera destinée au gestionnaire du lieu de retour sera implantée à environ 0,25 mètres de la future ligne du terrain au lieu de 1 mètre. L'aménagement actuel du stationnement ne respecte pas les normes en vigueur, soit l'aménagement d'une bande gazonnée de 1 mètre minimum par rapport à la limite de terrain et l'absence d'une haie opaque ou d'une clôture qui sépare le stationnement de la propriété résidentielle. Est-ce que quelqu'un Monsieur François Bertrand, puis, Monsieur Charles Lacombe, Monsieur Lévesque, Marie-Noël. Alors, c'est à l'unanimité. Maintenant, au 7.2, c'est la demande de permis dans le cadre du filière disant de 137 avenue Cartier. Attendu que le projet de rénovation est assujetti au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, attendu que le bâtiment n'est pas inscrit à l'inventaire du patrimoine bâti de la MRC de la vallée du Richelieu, attendu que les couleurs et matériaux choisis s'harmonisent avec le bâtiment et entre eux, attendu que le garde-corps proposé s'inspire de celui qui était présent à l'origine de la construction de cette résidence, attendu que le comité consultatif d'urbanisme a analysé la demande lors de la dernière réunion tenue le 20 août 2025 et recommande au Conseil d'accepter le projet tel que présenté. Je propose d'accepter le projet tel que présenté. Alors, est-ce qu'on a Le tout tel que les documents présentés. Moi, je propose le tout tel que les documents présentés au comité consultatif d'urbanisme le 20 août 2025. Très bien. Est-ce qu'on a quelqu'un pour appui? Appui. Madame Lavelle? Monsieur Berson? Ça va. Monsieur Lévesque, alors c'est résolu à l'unanimité. Maintenant, au 7.3, c'est la demande de permis dans le cadre de PIA visant le 152 avenue Saint-Joseph. Attendu que le projet de rénovation est assujetti au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, attendu que le bâtiment n'est pas inscrit à l'inventaire du patrimoine bâti de la MRC du Richelieu, de la vallée du Richelieu. Attendu que le projet n'est pas visible de la rue, attendu que le bâtiment principal n'a pas un cachet patrimonial à protéger, attendu que la composition architecturale et les matériaux de la galerie font en sorte que les composantes s'intègrent convenablement à la résidence, attendu que le comité consultatif d'urbanisme a analysé la demande lors de la réunion tenue le 20 août 2025 et recommande au Conseil d'accepter le projet tel que présenté. Je propose d'accepter le projet tel que présenté. Le tout tel que les documents présentés au comité consultatif d'urbanisme le 20 août 2025. Est-ce qu'on a quelqu'un pour appui? Monsieur François Richard? Monsieur Lévesque, Madame Lavelle et Oui. Monsieur Berson, vous êtes d'accord?
Alors, c'est résolu à l'unanimité. Maintenant, au 7.4, c'est la demande de permis dans le cadre du PIA visant le 173 avenue Yamaska. Attendu que la modification d'un projet de rénovation approuvé est à nouveau assujetti au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Attendu que le bâtiment visé est plus que centenaire et qu'il y a plusieurs résidences semblables dans le secteur. Attendu que le remplacement des tête-mousse des fenêtres permet de rendre une apparence davantage en lien avec l'année de construction du bâtiment. Attendu que le changement de couleur du plancher des galeries n'apporte pas un changement majeur dans le corridor. Attendu que le modèle de remplacement de la porte n'est pas comparable à celui d'origine, correspond davantage au modèle contemporain et concorde pas avec une époque de construction de la résidence. Attendu que le remplacement des baratins du garde-corps de la galerie avant crée une discontinuité dans la trame urbaine existante et ne concorde pas avec l'époque de la construction de la résidence. Attendu que la galerie arrière n'est pas visible de la rue et que le changement des baratins n'a pas le même impact pour la galerie avant sur l'harmonisation du voisinage. Attendu que le comité consultatif d'urbanisme a analysé la demande lors de la réunion tenue le 20 août 2025 et recommande au conseil de refuser la demande de modification du projet en partie. Il est proposé de refuser le remplacement de la porte avant, de remplacer des baratins de cèdre par des baratins d'aluminium noir pour la galerie avant si le demandeur ne souhaite pas installer des baratins en cèdre. Ceux-ci pourront être en aluminium blanc. D'accepter le remplacement des baratins de cèdre par des baratins en aluminium noir pour la galerie arrière, le plancher des galeries teintes de couleur cèdre blanc plutôt que de cèdre naturel, le remplacement des tête-mousse des fenêtres tel qu'il a été réalisé, le tout tel que les documents présentés au comité consultatif d'urbanisme le 20 août 2025. C'est appuyé par M. François Richard. J'ai pas le Ah, Ah oui, ok, c'est bon. M. Lévesque, non, Mme Labelle, M. Gasson, alors c'est résolu à l'unanimité. Maintenant, au 7.5, c'est la demande de permis dans le cadre du PIA visant le 392A rue du Domaine. Monsieur Richard. Donc, attendu que le projet de rénovation est assujetti au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, attendu que le bâtiment n'est pas inscrit à l'inventaire du patrimoine bâti à la MRC de la vallée du Richelieu, attendu que la couleur de la porte sera harmonisée à la plupart des autres ouvertures de la résidence, attendu que le projet n'aura pas pour effet de dénaturer le bâtiment actuel, attendu que le comité consultatif d'urbanisme a analysé la demande lors de la réunion tenue le 20 août 2025 et recommande au Conseil d'accepter le projet tel que présenté. Je propose d'accepter le projet tel que présenté, soit de remplacer la porte de garage par une porte de service double qui sera peinte en noir et dont l'espace laissé libre sera complet par du revêtement de vinyle brun et un cadrage en aluminium noir identique au reste de la façade de la résidence. Le tout tel que les documents présentés au comité consultatif d'urbanisme le 20 août 2025. Est-ce qu'on a quelqu'un pour appuyer? M. Loiseau appuie. M. Lébert, vous êtes pas d'accord, Mme Labelle? Oui. M. Version? Oui. Alors, c'est résolu à l'unanimité. Maintenant, c'est le 7.6 qui est la demande de permis dans le cadre du PIA visant le 411 chemin des Badrillons. Donc, attendu que le projet de rénovation est assujetti au règlement pour les plans d'implantation et d'intégration architecturale, attendu que le bâtiment n'est pas inscrit à l'inventaire du patrimoine bâti, attendu que le modèle de fenêtre modifié ne compromet pas le style architectural de la résidence, attendu que la porte de la véranda est très semblable à celle de la précédente, attendu que la porte du rez-de-jardin est située à un endroit très peu visible, attendu que le comité consultatif d'urbanisme a analysé la demande lors de la réunion tenue le 20 août 2025 et recommande au Conseil d'accepter le projet tel que présenté. Je propose d'accepter le projet tel que présenté, soit remplacer une partie de revêtement extérieur des murs par du canexel couleur gris brume posé à l'horizontale, remplacer les moulures actuelles par des moulures en canexel blanc, remplacer deux portes, celle de la véranda et du rez-de-jardin, et remplacer la fenêtre du rez-de-jardin par une fenêtre en PVC blanc à auvent. Le tout tel que les documents présentés au comité consultatif d'urbanisme le 20 août 2025. Est-ce qu'on a quelqu'un pour appuyer? M. François Berthiaud appuie. Mme Labelle est en accord. Oui. M. Lévesque, M. Loiseau. Alors, c'est résolu à l'unanimité. Maintenant, au 7.7, c'est l'adoption du règlement 2025 R338, amendant le règlement de journal 2011 R195,
afin de modifier les dispositions relatives aux bâtiments accessoires des groupes commerces et services spécifiquement pour les lieux de retour et modifier les usages autorisés dans la zone RC3 et RC4. Monsieur Champ. Attendu que la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu a adopté un règlement de zonage afin de gérer les usages et l'aménagement sur son territoire. Attendu que le gouvernement provincial a élargi la consigne à un plus grand nombre de contenants et que des lieux de retour doivent maintenant être aménagés. Attendu qu'un détaillant de notre territoire a été sélectionné afin d'accueillir un kiosque extérieur à son commerce et que certaines modifications aux dispositions relatives aux bâtiments accessoires des groupes commerces et services sont nécessaires pour faciliter l'installation de ce lieu de retour. Attendu que la propriété visée est implantée entre deux rues et que le seul endroit où il est possible d'implanter le bâtiment est dans une cour avant. Attendu que la municipalité doit retirer un usage autorisé dans les zones RC3 et RC4 et qu'il est opportun de procéder à ce moment-ci. Attendu que la loi sur l'aménagement et l'urbanisme permet à une municipalité de modifier ce règlement. Attendu qu'un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire du 4 août 2025. Attendu qu'un premier projet de règlement a été adopté lors de la séance ordinaire du 4 août 2025. Attendu qu'une assemblée de consultation a eu lieu le 13 août 2025, conformément à la loi, et qu'aucun citoyen n'était présent. Attendu qu'un second projet de loi de règlement a été adopté lors de la séance extraordinaire du 13 août 2025. Attendu qu'aucune demande d'approbation référendaire n'a été reçue à la suite de la publication de l'avis à cet effet. Et attendu qu'aucune modification n'a été apportée au règlement depuis l'adoption du second projet, je propose d'adopter le règlement intitulé Règlement numéro 2025 R 338, amendant le règlement de zonage numéro 2011 R 195, afin de modifier les dispositions relatives aux bâtiments accessoires des groupes commerces et services, spécifiquement pour les lieux de retour, et modifier les usages autorisés dans les zones RC3 et RC4. Est-ce qu'on a quelqu'un pour appuyer? Monsieur Loiseau, appuie. Monsieur Levert, vous avez oui. Monsieur Bersan, oui, c'est désolé, l'unanimité. Maintenant, point 8, loisirs et culture, ce centre d'objet ce mois-ci, et les affaires diverses aussi. Alors, on a une période de questions. Alors, si vous avez des questions, c'est le moment. Oui, madame, si vous voulez bien vous nommer. Oui. Bonsoir, Marie Charbonneau, 193, chez Marie Patriote. J'ai juste 4 petits points. Justement, dans 2.9, vous avez parlé du SPAD. Donc là, vous renouvelez le contrat. Oui. Le SPCA Roussillon, qui est à Saint-Mathieu-Belleuil, ça ne serait pas plus proche. Je ne connais pas la différence, là, mais ça ne serait pas plus proche de faire affaire avec eux. C'est l'ancienne bâtisse du service administratif. OK. Nous, comment dire, on a eu des bons commentaires du service animalier de Romans. Et puis, notre directeur général nous a recommandé d'y aller, de poursuivre avec eux à Romans. OK. C'est loin quand même si on a besoin de service. Je sais. On va m'en rendre compte, mais ça nous a été recommandé. Et puis, vu la satisfaction des citoyens, on a décidé d'y aller de l'avant avec eux. OK, je vais les appeler, je n'ai pas eu de médaille encore. En tout cas, Okay. ça c'est un petit détail. Vous avez parlé justement de la bâtisse Vézina, mais la bibliothèque, est-ce qu'il y a des nouvelles qu'un jour ça va revenir? On attend les plans et devis pour la maison Vézina. On s'attend à l'entrée de décembre. Et puis, on va statuer là-dessus après, quand on va avoir les plans de devis pour nous, on va mettre la bibliothèque. Mais la bibliothèque, pour l'instant, il n'y a rien qui change. OK. OK. Moi, en décembre, en décembre 2024, je vous ai présenté une pétition là, pour la vitesse. Puis là, je vais faire un suivi là-dessus, mais entre autres, quand il y a eu le malheureux incendie à l'église de Saint-Ours, ils ont arrêté le camionnage. Puis on a vu que c'était vraiment juste du local qui passait. Il y en avait beaucoup moins. Ça fait partie de ce que je voulais vérifier dans la pétition. Là. Mais ça fait juste 3 semaines-là, ça fait une grosse différence. Avec les camions sont capables de passer ailleurs. OK.
Je ne sais pas où est-ce que vous en êtes avec la pétition. Ben, où on en est, c'est que c'est sûr qu'on a analysé, on a regardé, on a fait des demandes au ministère des Transports. On a obtenu une zone tampon pour la 136, qui est un projet pilote. Mais ils n'ont pas voulu écouter nos demandes pour la 133 côté Saint-Ours, pour une zone tampon. OK. Est-ce qu'il y a quelqu'un à qui que je pourrais m'adresser? Présentement, il y a un congé. Oui, mais à la Mme Miette est direction. en congé, il me l'a dit, là. Ouais. Monsieur. Mais s'il vous plaît, Oui. monsieur le maire, le ministère des Transports, là, c'est vraiment compliqué à les faire changer là, la réglementation. Dans mon passé, il faudrait qu'il y ait des accidents majeurs, même des décès. Là, ils installaient les lumières. On demandait des lumières, c'était long, ça prend des incidents. Je sais qu'à l'époque, entre Saint-Hilaire puis Saint-Charles, il y a 70 km. 50. C'est ça, il y a Saint-Hilaire jusqu'à Saint-Charles, c'est 50 km, une partie. La demande a été faite, si le conseil accepte, on peut retourner une lettre au ministère en demandant de faire quelque chose. OK, parce que moi, je demandais justement, je ne sais pas si vous êtes au courant de ma pétition, là. Je demandais une zone tampon de 70 km jusqu'aux villes, les villes des Lauriers, autrement dit la ferme des Lauriers. Des Rosiers. Des Rosiers. Mais aussi, lors de notre dernier comité plénier, M. Berson m'a mentionné que le comité de sécurité routière allait se réunir. Il voulait qu'il se réunisse, et puis c'est quelque chose qui va avoir lieu. Et puis, on va faire une demande au ministère des Transports. OK, parce que même côté transport lourd là, qui affecte beaucoup Oui. l'asphalte, l'eau, la rivière, à partir de la. Je vais répéter, là, mais à partir, dans le fond, de les vignes, là, la rivière est beaucoup plus loin du chemin. Donc, ça, c'est pas le problème, le 990, mais le reste, là, on en ressent beaucoup. Puis même, nous, on n'a pas de mur pour les bords de rue aussi. Fait que les bateaux l'été, puis là, même, genre, remarqué cet été, là, le 50 km/h, c'est pas respecté, mais pas du tout. Il y a beaucoup de vagues encore. Là. Certains bateaux, il y a des bateaux qui ne font pas de vagues, mais il y en a qui. Ça les vaut beaucoup, mais j'apprécie que vous continuez quand même. Là. Oui. Est-ce Oui, madame. Lionel Gravel, 129, chemin des Patriotes. Est-ce qu'il y a une raison quelconque pour laquelle on a pu avoir la zone tampon sur la 137 et pas sur la 138? Ben, c'est une décision du ministère des Transports selon leurs ingénieurs, selon les. C'est sûrement pas avec des normes de sécurité parce qu'il n'y a pas de bâtiment. Là. Oui, Ils selon. ont l'ordinateur. Ils ont l'ordinateur, ils rentrent les données, l'ordinateur. C'est ça. Mais aussi, vous voyez que c'était plus libre, donc il faut avoir un sentiment comment dire, de liberté sur la 137 pour rouler plus vite. Comparativement. OK. Bon, là, je suis dans une zone de 90 km. On dit que certains clients sortaient des coiffés, pas trop. Certains, ça se décoiffe. Je Et aujourd'hui, ben, elle est amoureux de terre. Mais non, écoutez, là, c'est pas la question de se décoiffer ou quoi, là. La question, c'est une sécurité. Oui, on m'a dit que dans la côte chez vous, c'est fou. Pour sortir de la course, c'est très dangereux parce que tu ne vois pas les autos qui s'en viennent. Non, parce qu'on attend tout le temps qu'il y ait un accident ou quoi que ce soit. Ça semble être le cas pour le ministère de Transport. Oui, En tous les cas, le risque d'accident sur la 137 est à 100% moins élevé que dans notre région en dessous de la porte. Oui. Il faudrait peut-être insister. On va réinsister.